Clélia Cafiero est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes chef de cette production à Québec de Madame Butterfly. Et vous êtes également une pianiste. Et vous avez un rapport, je présume, puisque vous êtes musicienne, avec l'orchestre et les interprètes qui fait votre renommée, j'imagine. Oui, moi, j'ai commencé ma carrière en fait comme pianiste. J'ai joué beaucoup avec les orchestres. J'ai travaillé à la Scala di Milan longtemps. Et après, en travaillant dans l'orchestre de la Scala, j'ai connu les chefs, on peut dire, les plus importants du monde de l'opéra, y compris Barenboim, Papano, Fei. Et je me suis passionnée à la direction d'orchestre grâce à eux, grâce au fait que je voyais travailler et je travaillais avec eux dans la construction des opéras. Et à partir de là, j'ai commencé des études et j'ai commencé à diriger, surtout en Europe. Par contre, j'ai fait les études en Italie et j'ai gagné un concours à l'Opéra de Marseille. Donc, j'ai commencé à travailler comme associate conductor à Marseille, où j'ai connu le directeur de l'Opéra de Québec, Jean-François Lapointe, qui m'a vu diriger. Il a été très impressionné. Et donc, il m'a proposé de venir à Québec à diriger cette production de Madame Butterfly. Et je suis très contente parce que Puccini a une place spéciale dans mon cœur. Ah C'est oui. oui, parce que c'est le compositeur que, pour moi, clairement, et il arrive à mettre ensemble l'orchestre et les voix dans une grosse symphonie. C'est pas, l'orchestre est jamais accompagné, elle n'est pas accompagnée le chant, mais elle participe activement. Et avec l'Orchestre symphonique de Québec, ça passe très bien. On a vraiment cherché le son qui pourrait être le plus proche aux mots utilisés dans le texte de l'opéra. Et ça a été un travail très intéressant qui a inspiré beaucoup de musiciens. Et ça se passe très bien, ils sont tous contents. Et hier, on a fait l'italienne et c'était magique déjà. Donc, on a encore quelques jours pour travailler et après, on sera en scène. Parce que la première, ce sera samedi le 13 au Grand Théâtre de Québec. Parlez-nous de la distribution. D'abord, il y a deux Cho-Cho-san pendant cette... Oui, on a deux butterflies, chose qui arrive souvent, à avoir plusieurs personnages. On a Myung Jolie, une coréenne, et en fait, ça ressemble beaucoup même à la petite butterfly. Elle est coréenne, oui, bien sûr, mais elle est petite et orientale, donc ça rappelle aussi en fait le vrai personnage. Elle a une voix magnifique avec des aigus fins et très beaux. Et la distribution a aussi décidé d'appeler une Italienne qui s'appelle Francesca Tiburzi. Elle a déjà chanté plusieurs fois Butterfly en Europe. Moi, je l'ai rencontrée déjà dans d'autres productions. Et deux types de voix différentes, l'une plus légère, l'autre un peu plus grosse. Les deux, je pense qu'on apporte des choses différentes au personnage de Butterfly, mais qui l'enrichissent toujours. Donc, ça sera intéressant, en fait, de voir aussi la différence entre les deux. Mais vraiment, c'est un très beau niveau de chant et je suis très contente en ce qui concerne Madame Butterfly. Et après, on a le ténor qui est un Québécois, qui vivait en Europe. Donc, les théâtres se montrent très fiers de proposer ce Pinkerton Éric Laporte, qui est un ténor québécois qui a fait beaucoup de succès en Allemagne et a travaillé là longtemps. Et, et après, on a d'autres personnages. Sharpless, un baryton, moi je trouve magnifique, une voix noble, parfaite pour le rôle. Et j'étais étonnée parce que même l'italien est impeccable. Vraiment, c'est pas toujours évident d'avoir un cast composé d'étrangers qui ont un très bon italien, et c'est le cas. Et, et Et enfin, on parle de Philippe Addis. et on parle de Philippe Addis, exact. Et enfin, on a Suzuki, qui Mhm. occupe une place importante dans l'opéra. Et elle est la personne qui est toujours avec Butterfly, elle l'accompagne toujours. Et Lisiane Tremblay, et je sais qu'elle travaille beaucoup à Québec aussi comme professeure. Je trouve magnifique la possibilité
ici de jouer dans le théâtre de la propre ville. Moi, j'aimerais jouer à Naples parce que je viens de Naples. Donc, je peux comprendre que c'est important et c'est beau aussi de pouvoir le faire. Le metteur en scène, vous le connaissez déjà. Je le connaissais de nom, François Racine. On s'est connus en fait en vrai là sur la production et ça se passe vraiment très bien avec François parce qu'il est une personne très attentive à l'écoute du chef, chose qui n'arrive pas tout le temps. Mais même dans la mise en scène, on en discute et pour les intentions des personnages, parce que si les personnages ont des intentions particulières à donner, ça change la voix aussi. Et donc, même pour ça, et aussi pour les déplacements, il a été très attentif à moi quand je lui disais que peut-être avec la musique, s'il se déplaçait dans une certaine façon, ça marchait pas. Donc, on a fait même des changements ensemble. Et, et je pense qu'on a créé un spectacle qui a une bonne synthèse entre la musique et la scène et le jeu sur scène. Sur le plan de la scénographie, ça ressemble à quoi? En fait, la scénographie, elle est assez classique. On voit vraiment le Japon, on voit la maison de Butterfly et elle est toute pleine de gentillesse, cette scénographie. On a un certain moment des fleurs qui tombent dans la duo des fleurs. On a dans la tente de Butterfly pendant les 3 ans et qui arrive Pinkerton, on a de la fumée et on voit le port de Nagasaki de loin avec un jeu de lumière magnifique. Donc c'est très magique. On est transporté vraiment dans l'opéra comme si c'était quelque chose qu'on vivait dans le même moment. Donc c'est très beau. Et ce n'est pas votre premier Madame Butterfly, vous l'avez dirigé à quelques reprises déjà? Je l'ai dirigé à Lisbonne, en Portugal. Donc, c'est un compositeur que moi, j'adore, Puccini, et je l'ai travaillé beaucoup. C'est ma deuxième fois. Et, et après ça, je ferai une Tosca pour la première fois. Oh, Donc, ça commence en fait un vrai chemin de Puccini dans ma vie. Après, j'aurais même du Verdi, mais Puccini, il est quand même, comme je disais, assez particulier. Et la chose incroyable, c'est que, et j'espère de pouvoir avoir cette attitude toute ma vie de musicienne, en fait, c'est que quand j'ouvre la partition, même si je l'étudie en profondeur, en fait, je trouve toujours des choses intéressantes à faire sortir, nouvelles, qui donnent encore d'autres choses et qui remplissent encore plus le monde de la musique, des harmoniques de la musique. Et hier Donnez-nous soir, donnez-nous un exemple de ce que vous trouvez et que vous apportez dans ben, par exemple, dans l'orchestre pour les cordes, même si quelquefois Puccini il écrit des traits sur les notes, mhm. en fait, on peut considérer que la longueur de la note fait la différence. Les cordes représentent le coussin de l'orchestre pour le chant. Et quelquefois, en faisant plus longue ou moins longue la note, ça change vraiment beaucoup. Ça peut donner tout de suite une douceur infinie et ça peut donner aussi un moment où on est perdu parce que ça crée de la paire, ça fait de l'agitation si la note est plus courte. Donc, ça, plutôt que les campanelles japonaises de Bells in Butterfly, qui donnent, si je l'étouffe un peu ou si je les fais résonner un peu plus, donne un aspect plus religieux ou pas. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer beaucoup, en fait, les atmosphères. Et je les découvre encore là. Et hier soir, j'étais avec Antoine Normand, qui est notre autre ténor qui fait Goro, Mhm. l'autre personnage de Butterfly. Et il a joué 46 fois. Oui. Et il m'a dit, en fait, je découvre des choses dans l'orchestre que j'ai jamais entendues. Donc, pour l'avoir joué 46 fois et découvrir encore, ça signifie qu'on peut jouer vraiment beaucoup de différences. Madame Cafiro, j'ai une question un peu personnelle. Où avez-vous appris votre si bon français? Ouais, J'ai passé 3 ans en France. J'ai passé 3 ans entre Marseille, Paris, Lyon, et donc j'ai appris. Après, c'est une langue que j'adore, donc j'aimerais je la savoir connais. si vous avez fait un pèlerinage à Lucca. Lucca, qui est la ville natale.
de Puccini. Ah, je la connais bien, j'ai des amis à Lucca en plus, et je la connais bien parce que toujours on joue des spectacles de Puccini à Torre del Lago. On a un vrai festival et je suis allée souvent à regarder des spectacles. Donc, Alors, Pascal Coulomb, qui est une soprano, fait partie de la famille. C'est la fille de C'est ma fille. C'est une blonde ah, qui a une voix absolument merveilleuse et qui a travaillé avec son maestro pendant plusieurs années. Et elle est ravie de faire partie du festival. ah, très bien, très bien. Je suis contente. Pascal. Pascal. Ceci D'accord. dit, Cela dit, j'aimerais savoir comment, bon, vous avez découvert Québec, c'est la première fois que vous allez faire un tour là. En fait, je suis venue pour un concert de piano il y a des années. C'était un festival pour l'inauguration d'une grosse librairie, je crois. C'était un festival pour des jeunes et j'avais gagné un concours et le prix, c'était un concert à Québec. Donc, je l'avais déjà rencontré, cette ville, mais je suis arrivée et restée 3 jours. Donc, c'était vraiment très peu. Et là, je la découvre un petit peu plus. Je vois vraiment, les gens sont gentils. C'est très agréable parce que tout est un peu plus lent que l'Europe. On a toujours cet aspect positif de la vie et c'est très agréable de marcher dans le Vieux-Québec. C'est beau, ça fait plaisir. C'est important quand on fait des productions pour un mois, avoir un lieu où c'est agréable de vivre un peu. Et votre Donc, carrière pianistique, est-ce que vous l'avez abandonnée ou vous poursuivez toujours? j'essaye quand même de faire des concerts, même pas comme soliste, mais avec l'orchestre. J'ai proposé plusieurs fois de jouer et diriger en même temps, Oui. chose que a fait souvent Barenboim. Et je voudrais me rapprocher un petit peu à ce type de chef qui peut jouer aussi, parce que je trouve que le chef d'orchestre, si est instrumentiste aussi, a la possibilité d'exprimer en jouant aussi les idées musicales quand se trouve devant l'orchestre fait de musiciens et des professionnels qui sont tout à fait capables de suivre, même sans le chef. Barbara Hannigan, Donc, bel exemple. Oui. oui, donc j'essaie de proposer des concerts où, par exemple, je fais du Mozart, de Beethoven, Gershwin, je viens de la jouer à la radio polonaise, la Rhapsodie, et c'est très bien passé. Donc, avec l'Orchestre symphonique de Québec, c'est très bien passé. Ils m'ont proposé de faire des concerts, donc on verra si je peux le faire aussi ici. Ça sera un plaisir. Alors, Et oui. tout de suite après ces représentations, vous repartez vers l'Europe. Oui, Est-ce que, j'imagine, ce sera une année bien remplie de toutes sortes de concerts pour l'année? oui, en fait, j'ai une production de Carmen au Festival des Corrégies d'Orange. C'est un festival assez important en France, dans un théâtre antique en plein air, avec un metteur en scène qui était le directeur musical de l'Opéra de Monte-Carlo, avec l'Orchestre national de Lyon, qui est une très belle orchestre française. Donc, Carmen avec un cast incroyable de super chanteurs. Donc, je suis ravie de pouvoir faire ça. Et après, j'ai un Barbier de Séville, encore en France, en septembre. Et après, j'ai Traviata, encore en France. Donc, c'est bien rempli d'opéra. Oui. Vous savez qu'on a des chanteurs québécois qui font de merveilleuses carrières en France, notamment Mais je vais faire Carmen avec Marie-Nicole Lemieux. avec Marie-Nicole, Génial. bien sûr. Et il y a aussi Étienne Dupuis et sa conjointe australienne, Nicole Carr. Et beaucoup vont faire régulièrement Oui, oui, il y a une très bonne école, très bonne, Il y vraiment a Rose incroyable. Nagar-Tremblay qui est aussi contralto et qui a tout à fait le look de Carmen. Ah D'ailleurs, oui, on a un costume tellement. personnel où c'est Carmen. Oui. Oui. Merci tellement, Madame Capiero. Merci à vous, merci à vous, ça a été un plaisir. Donc, C'est bien. j'espère de vous voir. Samedi, on ira faire un tour. On y sera pour la première représentation. On rappelle les représentations les 13, 16 et 18 mai à 19h30 Et et le 20 mai à 14h. Ça se passe au Grand Théâtre de Québec avec l'Orchestre symphonique de Québec
le chœur aussi. Et Madame On ira Capiro, chef. vous rencontrer dans les coulisses après pour vous Ah, dire. ça sera un plaisir, hein, vraiment. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.